avant la case des métabarons, c'est ce qu'on voit même avant le titre, qui s'appelle Kastaka, la série. Donc Jodorowsky, ça va pas bien de le présenter, tout le monde connaît. Das Pastoras, il avait fait déjà une BD chez Humanoid Associés, dont j'ai plus le titre en tête, un truc un peu... Voilà, c'est ça, fantastique, avec tout un univers de bestioles un peu bizarres. Un dessin qui est très particulier, qui est il y a un côté, moi, qui me gave un petit peu, trop réaliste des fois, mais avec les couleurs, la façon dont on travaille les couleurs sur ce dessin réaliste, ça donne des trucs qui sont plutôt intéressants. Alors, j'avoue que j'avais pas trop envie de le lire. Déjà, la couverture, je la trouvais hyper moche. L'autocollant, le machin, enfin, il y avait tout le côté. On a fait déjà les métabarons, avant les métabarons, après les métabarons. Enfin bon, pourquoi les métabarons, le grand-père du métabaron. Bon, on se dit, on va se faire chier. Et Jodorowsky, pour une super bonne histoire. Bon, alors alors ça se passe encore avant les métabarons, donc j'ai pas assez de chiffres sur ma calculette pour voir combien de milliards d'années avant ça se passe. Mais c'est tout un univers guerrier, un univers japonais en fait. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression de voir des samouraïs, mais avec une version science-fiction. Alors on retrouve tous les thèmes de Jodorowsky. Des blessures, il s'inflige des blessures, la morsure de la mer qui est pas vraiment la mer, enfin bon, il y a tout ce côté qu'on a vu dans toute son œuvre. N'empêche que j'ai été jusqu'au bout et j'avais envie d'avoir la suite. Alors je pense que si on est parti pour 7 volumes, on va se faire chier au bout d'un moment, mais en tout cas pour le premier, première histoire qui part plutôt bien. Tu l'as lu, Julien ? Oui, moi j'ai pas plus aimé que ça. Voilà, je trouvais ça un petit peu longuet et pour moi sans intérêt, mais bon. C'est pertinemment qu'il a mauvais goût, Julien, donc